Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai déjà réalisée cet été dernier, mais j'ai pas eu le temps de la poster, donc je vais vous la poster aujourd'hui. C'est une excellente recette de tarte aux pommes à l'alsacienne. Franchement, ça change de la tarte aux pommes compote. Elle est vraiment succulente et vraiment elle plaît à tout le monde. En tout cas, moi, mes enfants, ils l'adorent et moi aussi d'ailleurs. Et vraiment, cette recette, elle ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Une pâte sablée, quelques pommes, un petit appareil à quiche et ça roule. Et ça passe très très bien pour le goûter de 4 heures. Alors ici pour les pommes, donc j'aurai besoin à peu près de 600 g de pommes, ce qui vous fait à peu près 4-5 pommes. Elle commençait vraiment à se ramollir, du coup j'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer et je les ai coupées en petits morceaux de cette façon là. Si elles sont belles et vous voulez vraiment faire un joli rendu, mais moi de toute façon même si on les dispose en rosace, on va pas vraiment voir la différence parce que on va mettre un appareil à quiche et du coup on verra pas le travail qu'on a fait derrière. Donc pour moi, que ce soit belle ou pas belle, les pommes, je les découpe de cette façon en petits morceaux et je les arrose un petit peu ou je les frotte au début avec un peu de citron pour éviter qu'ils noircissent et je les réserve de côté. Pour notre appareil, on aura besoin de 2 œufs entiers, un jaune d'œuf, sucre semoule, je vais mettre 50 g. Je vais mettre 20 centilitres aussi de lait et 10 centilitres de crème. Crème épaisse, bien sûr. Et extrait de vanille, je vais mettre une cuillère à soupe de extrait de vanille liquide. Sinon, vous mettez du sachet si vous en avez. Là, maintenant, je vais juste les fouetter un petit peu en fourchette ou un fouet, en fouet. Et ensuite, je vais les mixer bien comme il faut avec le bras mixeur, le plongeant, pour avoir un appareil vraiment bien lisse. Et je reviens vous montrer. Voilà, mon appareil, je l'ai mixé, il est lisse, je le réserve de côté. Là, j'ai citronné et là, j'ai sorti ma pâte sablée que j'avais déjà ouverte tout à l'heure et que j'ai mis directement au congélateur pour qu'elle se tienne parce que je vous dis pas avec la chaleur. Voilà, elle tient pas du tout, donc il faut faire très très vite. Du coup là je l'ai sortie, je l'ai piqué légèrement, j'attends qu'elle se détend un petit peu. Pendant cela je préchauffe mon four à 200 degrés à chaleur tournante. Si vous voulez vraiment, moi franchement quand c'est des tartes que je vais remplir avec des fruits que je vais pas cuire, à ce moment là je fais cuire mon fond de tarte directement mi-cuisson on va dire, ou en entier, voilà. Mais par contre j'augmente énormément la température pour que les bords se figent et qu'ils ne descendent pas, parce que dès qu'on les met dans le four ça descend. Mais là comme je vais mettre directement mon appareil à l'intérieur de mon appareil quiche avec les fruits tout ça, je ne vais pas la pré-cuire. Je vais directement l'enfourner à 200 degrés et normalement ça tient, ils vont pas descendre parce qu'on a déjà un appareil qui est à l'intérieur qui va maintenir un petit peu les bords. Donc à vous de voir, si vous préférez là faire une pré-cuisson, vous pouvez le faire. Par contre il faut vraiment augmenter au maximum le four pour que les bords ils se tiennent et qu'ils se figent. Et ensuite vous rebaissez le four à 200 degrés. Donc moi, je vais remplir ma tarte et je vais l'enfourner directement au four. Je vais vous montrer ça. Et concernant les ingrédients de la pâte, je vous invite directement à aller voir la recette de tarte aux fruits rouges que j'ai postée il n'y a pas longtemps. C'est exactement la même chose, sauf que j'ai enlevé juste le zeste de citron.
Donc là, j'ai mis tout le reste des ingrédients, la poudre d'amande, sucre en poudre, sucre glace, bien sûr. Voilà, exactement les mêmes étapes. J'ai enlevé juste le zeste de citron parce que voilà, je trouve que ça fonctionne pas très bien avec les pommes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis ensuite, vous la laissez bien se reposer au frais. Et ensuite, au moment où vous allez la façonner, vous la sortez 15 minutes avant pour qu'elle se détend. Et ensuite, vous l'abaissez de cette façon. Vous l'enfoncez dans un moule à tarte. Et puis, vous la piquez légèrement. Et comme je vous ai dit, si vous voulez la pré-cuire, sinon, vous la laissez directement comme lorsque je vais faire tout de suite. Voilà, on va les éparpiller comme ça. Hop. Petit intrus. Voilà, c'est important d'avoir la bonne quantité de pommes pour qu'il n'y ait pas trop de vide. Hein. Donc 600 grammes, ça va très très bien. Là, je mets mon appareil. Mon four, il est prêt, il est déjà chaud. Et voilà. Je mets tout en bas, à peu près une demi-heure. Là, voici notre tarte alsacienne. Voilà, après cuisson, après refroidissement aussi, bien sûr. Donc, ça m'a pris à peu près une trentaine de minutes. Après, j'ai démoulé, j'ai enlevé le cercle et j'ai laissé juste le papier cuisson sur une grille pour qu'elle continue de cuire en dessous. Et puis, voilà, j'ai rajouté à peu près une quinzaine de minutes. Donc, voilà, ma tarte, elle est prête à découper. Donc, je vais vous découper un morceau. Et puis après, vous pouvez la saupoudrer avec du sucre glace par-dessus, juste au moment de le servir. Et voici nos parts de tarte qui sont découpées. Voilà, on les sert de cette façon, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à les saupoudrer de sucre glace juste au moment de les servir, pour que ça fasse joli. Parce qu'après, le sucre glace, il a tendance à fondre. Donc, faut pas le mettre à l'avance. Ça sert à rien. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Bon, nous, on va passer aux 4 heures. Là, on va goûter ces jolies petites tartes avec mes garçons. Voilà, il y en a un qui va témoigner. Alors, t'en penses quoi? Masha'Allah, rien à dire. Allah yubarak. Aïe, بصحتنا وشهيتكم في الجنة. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة. N'hésitez pas à l'essayer, franchement, ça change des tartes aux pommes à la compote. Ça, c'est différent et c'est vraiment délicieux. Donc, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très très vite. À bientôt.